Je suis auteur-illustrateur de livres pour enfants et j'exerce ce métier depuis une trentaine d'années. Alors je vais vous montrer l'endroit où je travaille, voilà. Mon bureau, c'est là que tout se passe. Voilà. Donc j'exerce ce métier depuis une trentaine d'années et j'ai commencé en fait en publiant moi-même mes propres histoires dans les écoles sous forme de diapositives. Voilà, c'est un peu plus tard seulement que j'ai réussi à les éditer sous forme de livres et chez Albin Michel, suivi d'autres titres, Pôle Nord, Pôle Sud, avec les aventures de Nage vite et Plonge bien. J'ai fait d'autres livres comme Clownerie, une bande dessinée, Snowman et Camille la girafe. Donc après avoir créé 27 histoires de Camille la girafe, qui est un personnage plutôt féminin, bien qu'elle ait des activités tout à fait mixtes, j'ai eu envie de créer un personnage masculin. Donc j'ai créé Zazou et j'ai troqué les taches noires par des rayures noires et je l'ai laissé tout en blanc. Voilà, une fois que j'ai eu ce personnage, ma foi j'étais bien embêté parce que je ne trouvais aucune histoire à faire avec lui, donc je l'ai rangé dans mes pochettes. Et voilà, je m'en suis plus occupé pendant quelques années. Et puis, dans une des histoires de Camille, j'ai créé un petit caméléon. Et je dis, là, il y a peut-être quelque chose à faire avec un petit personnage qui changeait de couleur, non seulement en fonction des lieux et des objets de son environnement, mais en fonction de ses émotions. Et j'ai décidé, je l'ai confronté à Zazou et j'ai vu que les deux fonctionnaient, donc c'est devenu son petit copain. Et c'est là que sont parties les histoires de Zazou et Léopold. Et comme je n'avais encore jamais fait d'histoire, enfin de livre en tout cas, sur les apprentissages fondamentaux, et que j'ai quand même été instituteur pendant quelques années, voilà, l'idée m'est venue de faire passer des notions fondamentales en s'amusant. Je me rappelais vraiment qu'on pouvait enseigner des choses très sérieuses en faisant un petit peu le clown avec ses élèves. Alors, l'idée de travailler avec des films transparents, dans le livre sur les formes et plus tard sur celui sur les couleurs, m'est venue du film de Georges Clouzot, Le mystère Picasso. On voit Picasso en train de dessiner derrière une vitre. Alors, j'ai fait pareil pour Zazou, où on le voit dessiner, on le voit derrière la feuille de plexi en train de dessiner une forme. Et quand on tourne la page, on voit cette forme inversée et superposée au dessin que Léopold est en train de faire, ça crée un nouveau dessin, une nouvelle forme et une surprise. Voilà. Pour les contraires et pour les chiffres, j'ai cherché une autre technique à partir de cartons découpés. Avec un système de cache et de superposition, je peux transformer le dessin de la page précédente. Par exemple, Zazou et Léopold sont tristes parce qu'ils regardent une cage avec un oiseau enfermé. En tournant la page, deux visages gais vont venir remplacer les visages tristes et le système de découpe font que le tour de la cage va s'enlever et être remplacé par des fleurs et l'oiseau va donc disparaître et on va découvrir un oiseau en train de s'envoler. Voilà. Alors pour concevoir ces livres, je fais d'abord une maquette à échelle réduite, voilà comme ici. C'est des petits carrés de 10 cm sur 10 avec une feuille de plexi que je colle avec un scotch. Voilà, c'est comme ça que je vais inventer les dessins. Et une surprise, voilà, c'est les mêmes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Et là, ce sont les brouillons, c'est la maquette de départ. Alors, pareil pour... voilà, ça c'est donc la suite. Pareil pour donc les contraires. On avait vu tout à l'heure
le livre terminé. Voilà ici la maquette cartonnée qui m'a servi de base pour faire mon livre. Voilà, je crois que les images parlent toutes seules. Donc dans un prochain livre, ici, je vais traiter des couleurs. Alors le même principe que pour les formes. Léopold dessine des formes bleues, Zazou d'autres formes bleues, et quand on les juxtapose, voilà, ça donne un foc sur la banquise. Ici avec le orange, voilà, chacun fait une forme orange, donc on n'a aucune idée, enfin il me semble, hein, de ce que ça va donner. Et voilà. Donc là j'ai fait vraiment une maquette complète pour se rendre compte, voilà, de ce que ça va donner. Voilà, la disposition de tous les éléments. Voilà. Alors une fois que j'ai fait tout ça, voilà, j'ai un crayonné très sérieux que je fais sur des calques, voilà, comme ici. Voilà, un crayonné très poussé, très soigné. Voilà. Ensuite, je reporte ces dessins sur une table lumineuse. Voilà, c'est ça la table lumineuse. Je décalque mes crayonnés. Alors, des fois, il y a même du blanco, ça c'est pas grave. Voilà. Et là, ce sont les dessins originaux que je vais scanner ensuite sur mon ordinateur. Dans le désordre, c'est pas grave. Et ben voilà, ma foi, je crois que vous avez le cheminement. Et ensuite, je fais les couleurs sur Photoshop, voilà, tout simplement. Voilà. Donc mes projets maintenant sont de continuer les aventures de Zazou et Léopold, avec d'une part les apprentissages fondamentaux, toujours. Donc j'ai un livre sur l'alphabet avec un abécédaire qui paraîtra sous la forme d'une application numérique pour tablette. Voilà. Parallèlement à ça, je voudrais que Zazou et Léopold vivent des aventures. Donc j'en ai une première qui est prévue, Zazou et Léopold, le trampoline, petite histoire drôle et poétique. D'autres vont suivre.